Salut tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un tag, qui sera le tag attendez, ma vie en équitation. Alors j'ai tout écrit sur un petit carnet, du coup il y a un petit carnet voilà comme ça, j'écris toutes mes vidéos à peu près. Donc, il y a tout ça, questions, donc il y a 40 questions. Donc voilà, on va commencer. Donc c'est un tag de Lilou Reading, comme vous voulez. Du coup, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Elle est vraiment top, sa chaîne, j'adore. Donc voilà, on va commencer. Alors, première question. Depuis quand tu montes à cheval? Alors, je monte à cheval. La première fois que je montais sur un cheval, j'avais 4 ans. C'était le cheval de ma voisine. Il était blanc, il était magnifique. Et j'ai commencé les cours d'équitation à 8 ans. J'ai pas commencé avant parce que j'ai fait de la danse, j'ai fait du roller, j'ai fait de la danse classique, j'ai fait du hip-hop, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait du nunchak pour ceux qui connaissent. Donc voilà. À quel âge as-tu commencé à monter? Bon, ben, j'ai commencé à 8 ans. Voilà. Du coup, je monte depuis 11 ans, en fait, pour répondre à la question. As-tu commencé à monter à Shetland ou à poney? Alors, je suis d'abord montée sur un cheval à l'âge de 4 ans. Un peu comme Dolassie pour ceux qui ont vu la présentation de mes chevaux. Donc voilà. Après j'ai monté en club, j'ai monté à Shetland. Mon premier Shetland que j'ai monté c'est Tartine. C'était un B. Un B, n'importe quoi je raconte. Un pie noir. C'est-à-dire ça ressemble à une vache quoi. Voilà. Actuellement tu montes des chevaux ou des poneys? Alors actuellement je monte des chevaux, parce que je monte que les miens. Et sinon, en club, je monte des doubles poneys, chevaux. Enfin, ça dépend. Je peux changer puisque j'ai pas une grande taille. Donc, je monte un peu ce que j'y vais, quoi. Montes-tu en club? Je monte en club. Je ne monte plus en club. Peut-être que je remonterai en club, mais j'ai monté pendant 10 ans en club. Et donc, voilà. Euh, Oula. Sixième question, du coup, on en est. Passes-tu beaucoup de temps en centre équestre? Oui, je passais beaucoup de temps en centre équestre. Des fois, j'essayais d'y aller le matin alors que mon cours, il était à 15 heures. Après, quand j'ai commencé à monter à midi et demi, je passais beaucoup moins de temps parce que mon père est agriculteur. Donc, vu que c'est lui qui devait m'amener pour midi, bah, j'avais pas trop le temps. Du coup, j'arrivais pile pour mon cours. Je pensais mon cheval, etc. Et je montais et puis je refaisais un pensage et je le laissais, quoi. Je pouvais pas trop rester. Après, il y a eu des fois où je faisais 2 heures. Du coup, j'arrivais vraiment le matin à 10 heures. J'étais chez mes grands-parents et puis je partais à 5-6 heures. Voilà, ça dépendait. Donc, voilà. Septième question. Combien de temps tu montes par semaine? Alors, je montais 1 heure par semaine, sauf quand je rattrapais des heures, 2 heures par semaine. Enfin, c'était que le samedi, du coup, voilà. Quel galop as-tu? Alors, j'ai mon galop 5. Ah, voilà. Ouais, ouais, j'ai mon galop 5, ça y est, il me l'a validé, c'est bon, il est validé. Fais-tu des concours? Oui, j'ai fait des concours. Je vais pas faire des concours du coup pendant 2-3 ans parce que j'ai pas des chevaux à concours pour le moment, j'ai que des chevaux de balade. Après, peut-être que j'aurai un autre cheval et peut-être que je le formerai pour des concours, mais si un autre cheval, déjà, ça sera un poulain, donc j'en ai pour 5-6 ans avant de faire un concours, donc voilà quoi. Du coup, là, j'ai fait des concours, mais j'en fais plus. Dixième question. Quelle est ta discipline préférée? J'aime beaucoup le saut d'obstacle, le cross et le dressage, je trouve ça très élégant, du coup, j'aime bien, mais je suis pas très douée. Du coup, voilà, je préfère le saut, le cross, les trucs comme ça. Après, j'aimerais bien essayer le trek. Le trek, c'est un truc qui me tente, puisque le trek, ça rassemble beaucoup de choses. Il y a du saut d'obstacle, il y a du cross, il y a un peu de dressage, il faut savoir reculer, faire reculer son cheval sur certains trucs. Il y a de l'éthologie, il y a vraiment plein de trucs. Donc, c'est vraiment une discipline qui me tente très bien, mais bon, voilà quoi. J'arrête de monter en club, du coup, je vais pas me mettre au trek maintenant. Alors, 11. Y a-t-il une discipline ben voilà, j'ai répondu à la question 11. Salut. 11. Y a-t-il une discipline que tu aimerais tester? Donc, c'est le trek que j'aimerais tester. Voilà, je vous ai expliqué pourquoi. On va pas continuer dessus. Question 12.
As-tu déjà fait d'équitation western? Non, pas du tout. Mais ça me tente très bien aussi. J'en enfin, j'en ai fait, ouais. J'ai tourné autour des tonneaux là. Mais bon, on l'a fait au trop, quoi. On n'a pas fait vraiment de l'équitation western. Donc voilà. Donc non, et ouais, j'aimerais bien. Aimes-tu les balades? Oui, j'aime beaucoup faire des balades. Je fais que ça avec mes chevaux et je trouve ça vraiment très sympa. Même faire, il y en a qui se baladent, ils aiment bien galoper et tout. Et des fois, je fais, là, vu qu'il fait chaud, je fais vraiment des balades au pas, un petit peu trop, et c'est tout. Je demande pas de galop ni rien, parce que sinon, je les retrouve trempées mes juments et j'ai pas envie qu'elles tombent malades. Donc voilà. Aimes-tu monter à cru? Oui, j'adore monter à cru. Je monte souvent à cru sur mes juments, pas longtemps, pas plus d'1 kilomètre. Du coup, on met 10 minutes à peu près à le faire. Donc voilà, j'adore monter à cru. C'est un truc que voilà, j'adore faire. J'ai- hmm, que j'adore faire. Mais bon, je sais que c'est pas très bien pour le dos des chevaux, que ça, comment vous dire, le dos du cheval va se creuser plus vite si vous montez plus à cru parce qu'il n'y a rien pour amortir. Du coup, je me suis acheté un tapis de monte à cru déjà que j'utilise assez souvent. Et des fois, quand c'est juste pour les sortir du parc et descendre chez moi, je grimpe sur mon cheval et voilà quoi. Il y a tout, même pas 1 kilomètre, donc je dis que ça le peut le faire. Donc voilà, mais je le fais quoi? Allez, 2 fois par an, tout casser. Tout casser, 2 fois par an. Tu préfères les chevaux speed ou à réveiller? Alors j'aime bien les chevaux à réveiller, parce que ça demande déjà plus de travail de préparation qu'un chevaux speed. Il y a du travail, il faut le canaliser, etc., etc. Mais j'ai jamais eu vraiment des chevaux speed. Et avec moi, tous les chevaux speed, ils étaient lents, au final. Donc voilà. C'est pas qu'ils étaient lents, mais ils étaient, je sais pas, ils étaient normaux. Je sais pas si c'est les autres cavaliers qui leur rendent speed ou pas, mais bon, avec moi, ils ont jamais été très speed. Voilà, j'ai toujours eu des chevaux à réveiller, à vraiment faire travailler, à encadrer, enfin voilà. As-tu déjà monté avec des éperons? Oui, j'ai déjà monté avec des éperons. J'ai des éperons à bout carré, mais genre comme ça. Enfin, vous l'avez vu, je crois, dans une de mes vidéos. Dans ma vidéo achat, je suis sûre qu'ils y sont. Du coup, voilà, je monte avec des éperons. Je fais que du pas et du trot avec mes éperons parce que j'ai pas de jambes assez fixes au galop pour les porter au galop. Donc j'enlève mes éperons quand je veux galoper. Et puis je les remets si je retrotte après. Alors, j'ai des éperons parce que j'ai décidé de faire un peu travailler mes 2 juments qui sont Tolassie et Noisette, la blanche et la marron, pour ceux qui se rappellent plus des noms mais qui les ont déjà vus. Donc voilà, parce qu'elles sont vraiment grasses. Donc, j'ai décidé de les remuscler. Mais bon, elles obéissaient plus du tout à ma jambe à force de faire des balades, des petits trucs comme ça et tout. Donc j'ai décidé de prendre des éperons pour renforcer ma jambe. Et maintenant, je les porte pratiquement plus. Je les portais pendant un mois et je les porte plus. Voilà. Après, si je vais devoir les réutiliser, je les ai et je pourrais les réutiliser. Voilà. As-tu déjà longé un cheval? Oui, j'ai déjà longé un cheval. J'ai longé. J'arrive plus à parler. C'est longé. Que des Z dans mes mots. Bref, j'ai déjà longé Noisette parce que c'était une horreur. Je ne pouvais pas monter sur elle. Quand elle galopait, c'était pas du galop, c'était des coups de cul. On ne connaît pas le galop. Du coup, j'ai longé. Je l'ai mis dans la carrière déjà en liberté. Du coup, je l'ai fait galoper comme ça, sans la longer ni rien. Elle a levé le cul, levé le cul, levé le cul. Et après, je l'ai travaillé. Maintenant, je monte dessus. Des fois, elle lève le cul. Mais ça, c'est pour dire qu'elle est contente. Ouais. C'est pas pour essayer de me virer. Mais au début, c'était vraiment pour essayer de me virer. Donc voilà. As-tu un cheval? Oui, j'en ai 4. As-tu un chouchou? Oui, j'ai un chouchou au club que je vais plus monter. Bon, voilà. Elle s'appelle Valentine. Donc voilà. Je vous mettrai peut-être. Mais non, vous l'avez déjà vu en fait. J'ai fait un concours avec elle. J'ai fait plusieurs cours avec elle. C'est la crème. Les couleurs crème. Elle s'appelle Valentine. Que représente l'équitation pour toi? C'est une passion, l'équitation. C'est vraiment, je dirais pas toute ma vie, mais c'est vraiment une grosse partie de ma vie. J'ai 4 chevaux, ça coûte cher, je me dépense de l'argent pour l'équitation et tout. Donc ça compte vraiment beaucoup pour moi et ça me fait quand même chier d'arrêter le club parce que ça veut dire
plus passer une barre d'obstacle. Je peux toujours dresser avec mes chevaux, mais je leur ferai jamais passer une barre d'obstacle. En plus, elles en ont peur. Alors, donc voilà. Du coup, après, voilà, on verra ce qui va se passer par la suite. Si j'en aurai un, là, je m'occupe un peu du poulain de ma voisine. Du coup, je saute un petit peu, mais pas plus que ça, quoi. Mais bon, voilà. Comptes-tu faire un métier par rapport à l'équitation? Comptes-tu faire un métier en rapport avec l'équitation? Non, pas du tout. Je vais pas du tout faire moniteur d'équitation, éleveuse de chevaux, je sais pas si palefrenière, enfin pas du tout. Je vais faire conseiller en élevage, du coup peut-être qu'il y aura des élevages de chevaux, mais il y aura beaucoup d'élevage de porcs, de vaches, de chèvres. Après, je vais me spécialiser plus dans un des trois élevages que je viens de vous souhaiter, les vaches, les chèvres et les cochons. Mais je pense pas le chevaux parce que le monde du cheval il est quand même pour le moment en chute libre. Donc voilà. Il y a pour l'instant non. Pour l'instant ça reste une passion et pas un métier. Quel était ton meilleur souvenir à cheval? La première fois je crois que j'ai vraiment sauté une vraie barre je crois. J'étais vraiment contente, genre je me disais oh, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté. Voilà, j'étais excitée comme une puce. Bon, je devais avoir 10-11 ans quoi. Mais bon, c'était inimaginable quoi, de sauter une barre et tout. Enfin bref, un vrai obstacle et voilà. J'étais super contente. Fais-tu des tours en équitation? Non, je ne fais pas de tours en équitation. Quand tu fais une chute, tu ramènes un gâteau? Oui, on ramène un gâteau. Mais ça, c'est à peu près dans tous les clubs. Enfin, c'est la tradition. C'est une tradition, hein. Tu tombes, tu ramènes un gâteau. C'est comme ça, quoi. T'entends, t'entends, tu t'entends bien avec ton moniteur? Oui, je m'entends bien avec mon moniteur. C'est quelqu'un de super sympa, agréable quand même à parler. Et voilà. Et même ma monitrice que j'avais avant, on s'entendait très bien. On avait un groupe qui fonctionnait très bien avec elle et c'était vraiment top. As-tu déjà changé de club? Non, j'ai jamais changé de club. Même si j'ai voulu un moment, parce que mon club était loin de chez moi et j'en avais un plus près. Et en fait, je suis jamais arrivée à quitter les chevaux, les amis et tout. Je m'étais fait là-bas, donc voilà. Fais-tu des friandises maison? Oui, je fais des friandises maison à la pomme. Enfin là, j'attends que les pommes mûrissent. Elles sont presque en train, presque mûres. Mais bon, voilà, parce que j'ai pas acheté des pommes exprès pour faire, voilà, c'est des pommes de chez moi, bio, sans traitement, rien eu, et voilà. As-tu beaucoup de matériel d'équitation? Alors, je trouve pas que j'en ai des masses, des masses, des masses, mais j'en ai quand même beaucoup, je trouve. Voilà, j'ai quand même beaucoup de matériel d'équitation. Après, j'adore ça, avoir du matériel d'équitation, donc voilà. Mais bon, pour 4 chevaux, je pense que il y a des gens qui en ont beaucoup plus pour un cheval. Donc j'ai le minimum. J'ai ce qu'il faut. Enfin, j'ai pas un tapis, un amortisseur. Bon, j'ai 4 chevaux, j'en ai 3 à monter. Donc j'ai quand même 2 filets, j'ai des morts, j'ai un écamort, voilà, j'ai suffisamment de. Y a-t-il des choses que tu collectionnes? Oui, les tapis. Enfin, j'adore les filets aussi, mais ça coûte plus cher. Donc ouais, les tapis. Les tapis, j'aime bien. J'en ai pas encore beaucoup, mais j'adore. J'aimerais bien en avoir plus, quoi. Mais bon, voilà. Quand je travaillerai, je m'achèterai tous les tapis que j'aimerais. Ta couleur d'équipement préférée? Vert. Un beau vert. Comme mes Protec, je crois que c'est des lamicelles. Les Protec lamicelles que vous avez vu dans une vidéo achat, dans toutes mes vidéos d'obstacles, elles y sont de toute façon. On a la 31e question en fait, hein, je vous dis pas. Tes futurs achats. Alors j'avais un projet d'achat, c'était ma selle Wester. Parce que j'en veux une pour Noisette, parce que c'est une demi-trait. Et ma selle de montre qui est à côté de moi, on dirait un chapeau sur son dos. Donc je voulais lui acheter une selle western, mais je me suis dit que je l'achetais que si je travaillais.
et j'ai pas travaillé, donc j'ai pas acheté ma selle. Du coup, quand je travaillerai, j'achèterai ma selle western. Voilà. Sinon, ben j'ai quoi? J'ai mes produits pour l'hiver là qu'il va falloir que j'achète. Genre mon goudron, des trucs comme des trucs basiques en fait. Bon, faut que je l'achète là parce que j'en ai plus. Enfin, voilà. Tes films d'équitation préférés? Japlou. 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 Japlou, en fait, je crois que c'est le premier. Après, ouais, après j'aime bien Flicka, après j'aime bien Pomme le Poulain, dès le premier regard, des trucs comme ça, bref. Secrétariat et Pur sang aussi, j'aime bien. As-tu beaucoup de livres en rapport avec l'équitation? J'ai plus de livres théoriques que de magazines, des choses comme ça, mais j'ai quand même des magazines. J'ai Cheval Magazine, Cheval Star, Cavalière, enfin bref, j'en ai quand même pas mal, mais pas des tonnes, pas beaucoup. Je trouve pas que j'en ai pas. Quelles sont tes vidéos préférées? J'adore les vidéos achats, les vidéos présentation. Après les vidéos. Aujourd'hui, j'arrive pas à parler, hein. Les vidéos tag qui sont assez drôles et tout, j'aime bien. J'aime bien regarder. Enfin, j'aime tout genre de vidéos quand même, et surtout les nouvelles vidéos qui sortent et tout ça, j'aime bien savoir. Regardes-tu Equidia? Quand je suis chez une personne qui a Equidia, je regarde Equidia. Sinon, j'ai pas Equidia chez moi. Mais j'aimerais bien. Ta pire expérience à cheval? Pire expérience à cheval. Je sais pas. Non, je sais pas du tout. Aucune idée. 37e question. Eh, il reste plus que 3 après que la 37e. Une chose que tu regrettes en équitation. Je regrette. J'aime trop l'équitation, hein, même si je suis nulle. Ouais, non, mon rêve en équitation. La 38e question, c'est ton rêve en équitation. En fait, mon rêve en équitation, je l'ai déjà réalisé. C'est avoir mon propre cheval. Donc, j'ai eu mon propre cheval. Donc, j'ai réalisé mon rêve, mais bon. Fais-tu des vidéos sur équitation sur YouTube? Alors, si vous voyez cette vidéo, vous avez la réponse. Donc, oui, je fais des vidéos équitation sur YouTube. 40. As-tu aimé ce tag? Oui, j'ai aimé ce tag. Du coup, voilà. Donc, cette vidéo est finie. Je vous invite à refaire ce tag si vous a plu. Allez voir surtout la chaîne de Lilou Riding sur laquelle j'ai pris ce tag. Et je vous fais de gros bisous à vous et à vos chevaux. Et pour ceux qui en ont, et à vos chouchous si vous en avez pas. Donc, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bisous à tout le monde. À dans une prochaine vidéo.